Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quand quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume des Dieu. Oui, il y a de derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Mes frères, mes sœurs, tous ensemble, acclamons cette page de l'Évangile. Ils ne font plus rien. C'est l'apathie. Apathie, c'est quoi? Apathie, ça signifie quelqu'un sans intérêt. Un apathique, c'est quelqu'un sans initiative. C'est quelqu'un à qui rien n'intéresse. Et ces enfants d'Israël sont devenus comme ça, apathiques chez eux. Amen. Amen. Apathiques chez eux. Alors le prophète dit, attention, vous ne devez pas être comme ça. Parce que si vous êtes comme ça, vous n'irez nulle part. Et est-ce que les Congolais, nous ne sommes pas comme ça, apathiques? Rien ne nous intéresse. Les Congolais, nous sommes des gens, quand nous sommes dans un pouvoir, nous sommes en train de critiquer ce pouvoir-là. Quand ce pouvoir passe, nous commençons à dire, oh, yaka. Et les Congolais est le type de gens qui vivent au gré des vagues. Parce que quand vous posez la question aux Canadiens ici, ils vous disent clairement, traduit. Quand c'est en français, ils vous disent au rythme. Au rythme de quoi? Au rythme du pays, n'est-ce pas? Mais comment un chrétien peut-il vivre au rythme du pays? Nous savons que dans ces pays, à un moment, c'était du vol de millions, du vol de... Et donc, vous allez vivre à ce rythme-là du vol des millions. Oh, nous vivons au rythme du pays. Quand vous vivez au rythme du pays, c'est-à-dire tous les malfaiteurs, tout ce qu'ils font là, ça vous conditionne. Et c'est vrai, c'est comme ça que vous, les Congolais, vous vivez. Vous vivez comme ça. Mais aujourd'hui, Isaïe ne vous permet pas de vivre comme ça. La preuve, je disais ce matin, la preuve c'est que les Congolais, tout ce qui se passe en Europe, ils suivent. Par exemple, vous allez trouver des filles de chez nous aussi avec des bottes. Makamamikolo. Les bottes en Europe, c'est pendant l'hiver, parce qu'il fait très froid. Vous, vous portez les bottes ici chez nous, où il fait très chaud. Oh, ils sont mikilistes. Mikilistes, il y a Nengenini. Vous trouvez les voyous de l'Europe là. Quand il y a un soukito, un soukimipi, nienjimipi, benakana, vous voyez les jeunes d'ici avec les cheveux ébouriffés. Nini. Ah, c'est maman ça.
Je vous ai déjà parlé du problème des body, ce que vous appelez body là. En anglais, c'est body, c'est-à-dire les corps. Hein? C'est-à-dire vous là, vous portez les body pour venir nous montrer la forme de votre corps. Vous gagnez quoi? Donc tout le monde là voit comment votre bassin est grand et vous venez ici, vous allez même à la communion en body. En body. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Le body là, c'est quand, comme il fait très froid en Europe, vous avez la monta. Vous avez la monta, puis vous avez le chip. Vous avez la body, vous les regardez mes bassins. La deuxième lecture, c'est un écrivain sacré. Cet écrivain, à un moment, les enfants, maintenant rentrez, vous devez écouter la parole. Tu vas vite et tu reviens. L'écrivain sacré, longtemps on l'avait confondu à Paul. Ce n'est pas Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Et il dit ceci. Ne négligez pas les réconforts de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Parce qu'il y a des enfants que Dieu aime, il les châtie aussi. C'est comme ça que dans nos familles, nos parents qui nous aiment bien, nous châtient aussi bien. Voilà pourquoi vous ne devez pas négliger ça. Mais comme le Seigneur ne peut pas vous dire que maintenant je suis en train de vous châtier, et vous, vous êtes fâchés, parce que le Seigneur vous a châtié. Maman, nous sommes là où tu le vois, les amis, c'est qu'on a vendu le Seigneur nous dit ceci. D'abord, Luc nous dit, le Seigneur était en train de passer des villes et des villages en faisant quoi? Vous n'avez pas entendu. Je vais vous lire ce que Luc dit. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villages et les villes et les villages en enseignant. Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Amen. Amen. Je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas statique, il n'est pas stable. Il est en mouvement. Il va à Jérusalem, il ne prend pas un avion, il ne prend pas un bus parce qu'il n'y avait pas, et il est en train de marcher en passant de villes, en passant des villages, tout en prêchant la parole de Dieu. Vous voyez, le voyage là montre déjà que nous, vous et moi, notre vie est un voyage. Notre vie ici sur terre est un voyage. Quand le Seigneur est en train d'aller à Jérusalem, il a un but là à Jérusalem. Il est en train de prêcher, mais il sait que la conclusion, c'est la mort sur la croix pour sauver tous ceux qui acceptent la parole et qui la mettent en pratique. Amen. Et notre vie à nous, c'est ce voyage-là que nous avons entrepris. Je vous avais déjà effleuré quelque chose il y a quelques semaines. Imaginez-vous, vous êtes sur la terre, ça fait 22 ans. Vous êtes sur la terre, ça fait 25 ans. Vous êtes sur la terre, ça fait 30 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour gagner le royaume? Quoi? Oh, vous êtes déjà marié. Tu as déjà 25 ans, tu as 26 ans, tu as
27 ans, tu es incapable d'avoir 5 000. Pour avoir 5 000, tu dois t'agénérer. Grand frère, et puis vous trompez même. Oh, il y a les syllabus. Il y a. Pour la besoin 5 000. Parce que toi, tu es incapable d'avoir 5 000. Maintenant, si le Seigneur disait, tu as 25 ans, tu as 27 ans, tu ne fais rien ici sur la terre, je te retire. Amen. Si le Seigneur te retirait, ce sont les autres là, les étudiants, qui vont commencer à déranger tout le monde. Oh, sa maman l'a mangé. Vous comprenez? Notre vie est un voyage. Ce voyage-là est tendu vers la porte étroite. Et cette porte étroite doit se refermer. Cette porte étroite doit se refermer. Voilà pourquoi Saint Paul disait, j'ai combattu un bon combat. J'ai gagné ma course et j'ai gardé la foi. Ça, c'est Saint Paul qui dit. Jésus veut nous faire voir qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas peu pour entrer dans le royaume. Mais le royaume appartient à ceux qui vont s'efforcer d'entrer. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas oui, ne dit pas non. Parce que s'il avait dit il y a peu, nous serions déjà découragés pour dire, mais comme il y a peu, c'est d'abord les Juifs qui vont entrer. Et puis s'il y a des gens qui restent, ce sont les Européens et les Américains. Comme vous ici, vous vous négligez toujours. Comme vous vous négligez toujours, vous pensez que ceux qui viennent de l'Europe, là, c'est ça ce qui est bien. Et vous n'allez pas entrer. Et si Jésus avait dit, non, nombreux ou tous vont entrer, alors, si c'est tout le monde qui va entrer, je fais un effort pour moi. C'est ainsi que Jésus ne répond pas oui, il ne répond pas non. Il dit tout simplement, efforcez-vous d'entrer. Parce que la porte est petite. Et droite là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est petit. C'est petit. Et cette petitesse-là tend à se fermer. Et donc, vous devez vous battre. Bino Bokinga qui s'assaboye, 18h, on a heure à point, Zongo le soir. Et comme ici, ceux qui vous vous avez la huilerie, vous avez victoire. Ceux qui vous ont une victoire, déjà, vous avez dit qu'on qui s'appelle pour entrer dans le bus à Kinila. Ce sont les plus forts pour entrer. Déjà, le chauffeur ne s'est pas encore arrêté. On est en train de courir avec les bus. Pour que celui qui est à l'intérieur là, dès qu'il sort, moi j'arrive. Il n'y a pas à dire bus là.